Salut à tous et bienvenue dans ce TED Chris, une production Chris Life. Aujourd'hui, on plonge dans l'épisode 4, développer une image. Et oui, on va explorer ensemble comment on peut se forger une imagination qui soit à la fois positive et surtout divine. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet. Posez-vous cette question. Et si votre plus grand ennemi, finalement, c'était pas le diable, ni même les circonstances difficiles de la vie, mais votre propre imagination laissée sans entraînement? C'est une idée forte, hein? Si reprendre le contrôle de sa vie, ça résonne en vous, alors ce qui suit va vraiment vous parler. On va décortiquer ensemble, sans filtre, les pépites du livre La puissance de l'imagination d'Andrew Womack. Et pour ça, notre point de départ, c'est ce verset que Andrew Womack met vraiment en avant. Il nous dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ok, super, mais on parle beaucoup de pensée, de mentalité, mais aujourd'hui on va zoomer sur la partie qu'on oublie tout le temps, l'atelier secret de notre esprit, c'est-à-dire notre imagination. Parce que, d'après Andrew Womack, le vrai combat, il n'est pas dehors, non. Tout commence là-haut, dans notre esprit. Notre imagination, c'est ça le véritable champ de bataille. C'est là que la foi se gagne, ou qu'elle se perd. Et ça, c'est une affirmation qui pèse lourd. La façon dont on se perçoit de l'intérieur, qu'on se voit comme quelqu'un de puissant ou au contraire d'impuissant, eh bien ça façonne directement ce qu'on vit à l'extérieur. Ça pose une vraie question. L'image que chacun entretient de soi-même, est-ce que c'est notre meilleur allié ou notre pire ennemi? Regardez bien ce contraste, c'est juste fascinant. D'un côté, vous avez les espions qui se regardent et se disent « on est des sauterelles ». Leur imagination a littéralement fabriqué une défaite avant même le combat. Et de l'autre, on a David. Lui, il ne voit pas un géant, il voit un incirconcis, c'est-à-dire pour lui, quelqu'un qui est en hors de l'alliance avec Dieu, et donc sans véritable protection divine. On a deux imaginations, deux visions, et au final, deux destins complètement différents. Décortiquons un peu cette mentalité de la sauterelle. Qu'est-ce que c'est au fond? C'est quand on est tellement fixé sur la taille du problème qu'on en oublie complètement la promesse qui a été donnée. Andrew Womack le dit très bien, c'est précisément ça qui a coûté son héritage à toute une génération. L'image qu'ils avaient d'eux-mêmes est devenue leur propre prison. Bon, d'accord, mais alors, comment on fait pour changer cette image? Parce que si le problème est visuel, dans notre tête, la solution ne peut pas être juste une liste de mots à répéter. Non, ça doit aller plus loin que ça. Et là, Andrew Womack a une analogie qui est juste parfaite. Imaginez, vous avez déjà essayé de monter un meuble compliqué, genre un meuble suédois, juste avec le mode d'emploi écrit, sans les dessins. On est d'accord, c'est la galère. On lit « fixer la vis B dans le trou C », mais sans le schéma, on est complètement perdu. Eh bien, c'est pareil avec les promesses divines. On peut les lire, mais si on ne les voit pas, si on n'a pas l'image dans notre tête, c'est quasi impossible de passer à l'action. Et voilà, on touche au cœur du sujet. Le truc, ce n'est pas juste de lire les mots, c'est de laisser ces mots peindre une image vivante dans notre esprit. La lecture, ça nous informe, mais c'est l'image qui nous transforme. C'est seulement à ce moment-là que la promesse arrête d'être de l'encre sur du papier et qu'elle devient une réalité tangible dans notre tête. Pensez-y comme ça. Votre imagination, c'est le plan de l'architecte. Est-ce que vous avez déjà vu un constructeur bâtir une maison juste avec une description verbale? Bon, tu me fais un mur là, une fenêtre ici. Non, bien sûr que non. Il lui faut un plan détaillé, précis. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous. Pour construire la vie que Dieu nous promet, on a absolument besoin d'une image mentale claire. Ok, à cette théorie, on passe à la pratique. Comprendre le problème, c'est bien, c'est la première étape. Mais maintenant, la question c'est comment on devient concrètement l'architecte de notre propre esprit. Alors voilà les étapes très concrètes que nous propose Andrew Womack. C'est un processus actif, on ne reste pas passif. Premièrement, on choisit une promesse, une seule, spécifique, qui va devenir notre plan. Deuxièmement, on peint l'image. On prend le temps de visualiser cette promesse accomplie, avec tous les détails, les sensations. Et troisièmement, et ça c'est le plus important, on agit en fonction de cette image. On commence à parler et à se comporter comme si cette réalité qu'on a vue était déjà là. Juste un point super important qu'Andrew Womack souligne, attention, ce n'est pas une formule magique. Il n'y a pas de solution miracle. On ne change pas des années de pensée négative en un claquement de doigts. C'est une discipline, un véritable entraînement, jour après jour. Ce n'est pas une prière qu'on fait une fois. La vraie clé, c'est la constance. Alors voilà l'appel à l'action pour chacun de nous. L'idée, c'est d'arrêter de lire le plan et de se mettre à construire. Choisissons une promesse aujourd'hui, une seule. Transformons-la en une image mentale si claire, si nette qu'elle en devient notre seule réalité. Et ensuite, agissons comme si c'était déjà fait.
Et si vous vous demandez, ok, mais comment je fais pour aligner ce que je crois dans ma tête avec ce que je vois dans ma vie? Alors la clé se trouve peut-être ici. Le livre d'Andrew Womack, La puissance de l'imagination, explique justement comment notre imagination est ce pont, le pont entre la promesse spirituelle et sa manifestation bien réelle, bien physique. Surtout, restez bien connectés, parce que dans le prochain Tête Christ, l'épisode 5, on va pousser le bouchon encore plus loin. Le thème? Pas seulement de la théorie, ça promet. Voilà, on arrive à la fin. Avant de se quitter, si ce message vous parle, je vous invite vraiment à nous soutenir. Comment? En vous abonnant, en likant, en laissant un commentaire ou en partageant. Chaque action aide vraiment à soutenir le développement de la jeunesse dans sa foi. Ah, et surtout, activez la petite cloche de notification pour être sûr de ne rien manquer. Merci d'avoir été là.